Merci à Lilian Gatoun et José Pierre Fanfan pour le commentaire de cette formidable affiche entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. La victoire du Barça méritée sans doute. On va en parler bien sûr avec Vika Jorasso, avec Cédric Canté, avec Romain Issonnois dans le magazine à suivre. On va retourner d'ailleurs au Signal Iduna Park, toujours avec nos commentateurs Lilian Gatoun et José Pierre Fanfan. On va revenir ensemble, messieurs, sur un fait de match qui nous a surpris en tant que simple spectateur lorsque Hansi Flick a fait sortir Lewandowski, Olmo, Rafinha, les remplacés par De Jong, Fermin Lopez et Ferran Torres. D'aucuns se sont dit tiens, il va jouer le nul. Eh ben non, en fait non. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, de voir tous ces changements à ce moment-là? Alors clairement, on va dire que l'entraîneur allemand a essayé de miser sur la fraîcheur, changer un système, bien sûr d'aller jouer avec un Robert Lewandowski en pointe ou tout d'un coup de mettre un Ferran Torres qui est dans une position de faux neuf. C'est pas du tout le même jeu. On a un Fermin Lopez qui pour le coup est un garçon qui a été formé et qui est souvent attiré vers la surface de réparation adverse. Donc voilà, il a essayé de créer une nouvelle animation offensive et on voit que ça a marché. Le but c'était de mettre un petit peu des jambes, de remettre un petit peu de jus dans cette machine face à des garçons. Bon, il faut rappeler que Robert Lewandowski a 35 ans, Rafinha a beaucoup joué également, donc je pense que c'est ce sang frais peut-être qui a amené ce petit supplément d'âme finalement pour aller chercher la victoire. Oui, et puis entraîner, c'est déjà donc analyser, bien connaître son groupe et ensuite faire des choix. Donc on a un Lewandowski qui était dans son match, mais on vous l'avait souligné aussi, donc qui a 35 ans. Vous avez un milieu de terrain donc avec un Olmo, vous avez aussi donc un Rafinha qui ont un jeu très énergivore, qui sont toujours omniprésents dans le pressing, très agressifs, qui multiplient les courses, donc qui sont très justes. Donc il fallait rafraîchir tout ça avec d'autres profils. Ça a été aussi donc bien fait et c'est aussi une forme de méritocratie. C'est aussi des joueurs, je pense, qui au quotidien la semaine méritent aussi, donc qui à un moment donné dans la saison avaient un poste de titulaire, qui ont été freinés par des blessures ou autres, et donc il les relance comme ça à un moment du match, un moment clé effectivement, où je pense qu'en face aussi donc ont été rentrés comme dans un match de boxe, on se donnait coup pour coup, et le BFORB était tout proche plutôt de passer devant, parce que cette seconde période, dans l'intensité, dans l'impact, je dirais pas qu'ils ont été supérieurs, mais en tout cas ils sont montés clairement donc d'un cran, donc il fallait répondre, et je pense que la réponse il l'a trouvée avec de la fraîcheur et aussi sur un plan tactique. C'est un moyen également de concerner plus de monde dans son groupe. On parlait évidemment de l'énorme concurrence qu'il y a au milieu de terrain ou en attaque dans cette équipe du Barça, et donc là voilà, c'était un peu de temps donné à des garçons qui le méritent. C'est une soirée tout bénef donc pour Hansi Flick. Merci beaucoup messieurs pour cette dernière analyse. Allez vous mettre au chaud à l'intérieur du stade où vous voulez. On va continuer de parler de cette équipe du Barça avec l'interview de Jules Koundé qui répond à l'instant à Guillaume Pédessac, donc le latéral français du Barça. Jules, bonsoir. Quel match encore, quel gros match de Ligue des Champions ce soir et quelle grosse victoire du Barça.